Quelques mots, simplement, mon père est décédé en 2020. Donc ce que je notais le 13 octobre, c'était le jour de mon anniversaire. Il est décédé suite à une BPCO qui apparemment aurait été aggravée par le Covid qu'il aurait contracté par 2 fois. J'ai quelques doutes pour la seconde fois, donc il avait été hospitalisé plusieurs fois dans des conditions qui étaient assez difficiles pour lui. La deuxième fois, il y a eu maltraitance de la part du personnel hospitalier. Qu'est-ce que vous appelez une BPCO? Alors, c'est une bronchopneumopathie. D'accord. C'est une aggravation au niveau des bronches, des alvéoles, des bronches, et qui affecte le souffle et qui provoque des dommages qui sont irréversibles avec le temps. Une Et petite question. Est-ce que votre papa était vacciné de ce Covid? Est-ce qu'il non, a pris les non, non, vaccins? pas du OK, tout. Non, non, pas du tout. Non, non. d'accord. Et bon, il avait 86 ans. Il était malade depuis plusieurs années de cette BPCO. Et donc, en fait, je voulais savoir si là où il est bien, en fait, s'il est libéré, s'il n'est pas. Parce que j'ai essayé moi-même de faire un travail sur lui, de lui envoyer des informations. Donc, je ne sais pas dans quelle situation il est. J'aimerais savoir s'il est bien parti. On était près de lui quand il est décédé à l'hôpital. Il y avait ma sœur, ma fille et moi. Apparemment, le visage était serein quand il est parti. Donc, j'aimerais savoir si vraiment le passage s'est bien passé pour lui. Et Je comprends. On va aller vérifier, les conditions dans lesquelles il est. Voilà, après nous, c'est comme vous, on va découvrir, voilà. d'accord, oui, S'il était interféré, pas interféré, des fois il y a des êtres qui n'étaient pas, on va dire, qui sont pas interférés, mais qui, peuvent rester quand même bloqués entre 2 espaces-temps. On appelle ça un espace de non-temps, suite à des émotions, des choses comme ça, selon les conditions, on va dire, de leur départ et que ça les bloque et qu'ils savent pas où aller. Ils sont pas forcément interférés, donc on va aller vérifier tout ça. d'accord. Et puis je voulais juste lui demander s'il y a une signification, le fait qu'il soit décédé le jour de mon anniversaire. Bon, moi j'ai compris ça comme il y a des naissances et il y a des départs, voir s'il y a autre chose que je dois comprendre derrière ça. Et puis s'il a des informations à transmettre à la famille. D'accord. De toute façon, en général, on demande toujours quand même s'ils ont un message à faire passer, alors c'est comme ils le veulent, c'est comme ils l'entendent et mais on ira vérifier. Après, des fois, les significations, on sait que le hasard n'existe pas, mais des fois, ça peut être aussi un peu provoqué, dans le sens justement de se dire, d'essayer que la personne creuse et Oui, oui, essaye à trouver des oui, raisons, on va dire. je comprends. Donc vous voulez rajouter autre chose, Nadine? Non, je n'ai pas Non. d'autres éléments, non. D'accord, donc je vais vous demander de bien vouloir couper votre micro. Oui, Merci. Anne-Julie, remets ton casque. Bon, Tu m'entends? oui, je t'entends. D'accord. Tu es bien installé? Oui. Tu iras au contact de la partie subliminale dans l'éther de Yvan Loncard, le papa de Nadine ici présente. 1, 2 et 3. Maintenant. Ok. Tu as Je l'ai. localisé? Hein? Tu as localisé? Oui, 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 oui. Je l'ai localisé. Vérifie déjà que ce soit bien lui. Vérifie son ADN. Oui, c'est bien lui. Et je le vois en train de. Il marche sur une espèce de. Comme un circuit, une plateforme rond et il est là à tourner en rond. Il aime pas ça du tout. Pas cet état d'attente et de marcher en rond comme
à rien faire. Ça correspond pas à qui il est, quoi. D'accord. Il y a longtemps qu'il est là? Oui, il y a 2 ans, 2 ans et demi, il est là. Est-ce qu'il te voit? Ouais, il me voit si je me mets devant, mais il prête pas attention, en fait. Est-ce que tu peux arrêter cette plateforme, Anne-Julie? Oui, Est-ce que tu peux au moins stopper cette plateforme? C'est bon? ok. Ouais. Après, c'est lui qui marche aussi. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter? Lui demander aussi savoir s'il sait pourquoi nous sommes ici. Ouvre un champ télépathique. Ouais, du coup, il s'est arrêté, il m'a regardé. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes ici? Il a compris, il a l'information. Il a l'information. Il sait que nous sommes ici à la demande de Nadine? Oui, il comprend. Demande-lui comment il se sent. Je vois quelqu'un, il a un œil triste. Il a de la tristesse en lui. Et il y a comme un goût d'inachevé, comme s'il avait encore des projets. Il sait depuis quand il est ici? Il dit depuis qu'il est mort. Est-ce que tu peux scanner son corps, Anne-Julie? Voir si tu vois quelque chose. T'interpelle. C'est comme si la tristesse prenait le dessus, alors que je vois quelqu'un qui, de son vivant, a plutôt été, même s'il y a cette tristesse, de positiver, demain ça ira mieux. euh, Peut-être même ne pas faire forcément très attention au signal d'alerte qu'il y avait dans son corps. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer comment. Et que c'est pas grave. Lui, objectif, c'est de foncer, d'avancer, mais toujours avec cette pointe un peu de tristesse. Il y avait quelque chose de triste qui était en lui, malgré sa bonne humeur. Euh, Même s'il savait pas comment forcément exprimer ses émotions, il les disait, mais il y avait toujours une espèce de pudeur, de retenue. Euh, Quelqu'un de discret? oui, oui. Mais les émotions étaient bien là, l'amour. J'ai aussi quelqu'un qui avait à cœur d'être juste. C'est quelque chose d'important, d'être juste. Sinon, est-ce que tu vois quelque chose d'autre sur son corps, dispositif ou autre chose? Là, non, il est dans cette co-création, sur cette espèce de plateforme à marcher en rond. Et il perd son Al- temps et ça l'agace énormément. Alors, Anne-Julie, prends de la hauteur. Prends de la hauteur et tu observes tout son espace. Vois si tu vois quelque chose. C'est comme si c'était un grand espace et ils tournent là-dessus. Ils le font marcher là-dessus. Alors, c'est Ah, qui on? Où est situé on? c'est des. Je sens. Au loin, ils sont pas directement, ils sont pas mis directement dans son espace. Ils sont à côté. Euh, des espèces de. C'est des insectoïdes, des espèces de sauterelles. D'accord. Il y a longtemps qu'ils sont là, eux? Oui, Tu en vois combien, Julie? ils sont 5. Prends l'information. Depuis quand sont-ils là?
d'origine? Vers l'âge de ses 19, 20 ans, quelque chose comme ça. Dans sa dernière incarnation en tant Oui, que Ivan? oui, oui, oui. Est-ce que tu peux les figer, ces insectoïdes là? Oui. Fige-les. On y reviendra après. Reviens auprès de Ivan. Et demande-lui s'il accepte que nous l'aidions à comprendre dans cette session. Est-ce qu'il nous donne son accord? Oui, oui, il est venu, il a marché à côté de la plateforme et, et il me regarde. Il veut avoir autre chose à faire que de tourner en rond. C'est D'accord. Donc, quelqu'un qui aimait beaucoup euh, faire des choses, créer, faire des choses. Ouais. Et là, ils sont seuls en fait. Ouais, il n'y a aucun intérêt à être là en fait. il pourra bientôt recréer. On est là pour ça. Donc, vu qu'on a son accord, est-ce que tu pourrais me laisser parler avec Ivan? C'est bon pour toi, Julie? Oui. Donc, je parle avec Ivan maintenant. Ivan, Bonjour. 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 C'est pourquoi nous sommes ici. Et tu m'as transmis l'information. Nous sommes ici à la demande de Nadine. Oui. Tu te souviens de Nadine, de ta dernière incarnation? Oui, tout à fait. C'est ma fille. Est-ce que tu as connaissance de ces êtres qui sont autour de toi, Pas du tout. à la limite de ton espace? Du tout. D'accord. Comment tu te sens? Lasse de tourner en rond. C'est vraiment ça. J'ai l'impression de tourner en rond, de perdre du temps. Et j'aime pas. J'aime être active, de faire des choses. Et là, je erre sans but. Et c'est toujours la même chose. C'est inintéressant. Quelles sont tes émotions, Yvan, à cet instant? Quelles sont tes émotions? De la tristesse, je pourrais pas t'expliquer comment. Je suis toujours sentie triste. Et Donc en même maintenant, temps, Yvan, oui, observe-toi. Observe-toi et regarde où est située cette tristesse. dans une capsule dans mon poumon. Dans une capsule. Cette capsule, c'est ta création. Pourquoi aurais-je fait ça? Elle ne t'appartient pas. Ça aurait été comme se tirer une balle dans le pied. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. Alors, ce que je te propose, Yvan, c'est de retirer cette capsule maintenant. Tu prends cette capsule, tu la retires, tu la mets à tes pieds. Sors-la de ton corps. Je le pose. C'est bon? Ça va bien mieux. Je te remercie pour cette info. D'accord. Est-ce que tu vois, observe-toi bien, est-ce que tu vois d'autres émotions ou d'autres choses qui te gêneraient sur ton corps? Observe-toi bien, prends ton temps. Et ça, je trouve que ça a l'air plutôt bien. Hormis ça, hormis cette situation dans laquelle je me trouve, à tourner en rond, à perdre du temps. Et je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi après la mort.
Et du coup, j'ai même pas senti quand je mourais. J'ai pas vu. Et pourtant, j'avais encore plein de projets. J'aurais aimé profiter. J'aimerais bien naviguer. Être Peux-tu marin, peut-être. Ça pourrait être intéressant. peux-tu me dire, Yvan, si ta dernière incarnation en tant qu'Yvan, c'était une incarnation choisie? Oui, il me semble. Oui, Oui, tu étais libre au moment du choix de cette incarnation? oui. Que voulais-tu expérimenter? La justice. Rendre les choses plus justes. Pour moi, son signe de facilité, de quelque chose d'agréable. D'accord. Alors, Yvan, ce que je te propose, c'est d'aller voir, tu vas chercher dans ta dernière incarnation, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment sont apparus ces êtres qui t'ont placé ce dispositif. Maintenant. Je vois, je vois comme si on était au service militaire ou quelque chose comme ça. Là, j'habitue. J'ai commencé vers 18 ans et là j'allais sur mes 20 ans. Alors, avance encore, tu avances, jusqu'à un moment important. Et dis-moi. J'ai perdu un camarade et plus jamais je voulais revivre ça. Plus jamais. Observe, qu'est-ce qui s'est passé? Franck est mort. Il me semble qu'il s'appelait Franck. Et ça m'a complètement. Observe cette scène d'un point de vue énergétique. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est comme un coup de poignard que je ressens à ce niveau-là dans la poitrine. Quelque chose que tu peux pas expliquer, quelque chose que personne n'aurait dû vivre. Personne. Et donc, avance dans cette scène, avance, jusqu'au moment où quelque chose ou quelqu'un s'est présenté à toi. Je suis tellement triste que ça me fait comme un trou au niveau là de la poitrine. Et après, avance encore. J'ai tellement mal, tellement partir de là, de cet endroit. Et Reste juste, Yvan, reste juste observateur de cette scène. Tu prends un peu de distance, tu l'observes et tu me la décris. Tu peux te couper des ressentis. je revois la scène. Est-ce que tu vois quelque chose apparaître dans ton espace? C'est très furtif. Je vois que ça a créé tellement grande douleur, une incompréhension et un choc tellement important que je me vois regarder ça de plus loin, comme si je me déconnectais de mon corps physique à ce moment-là, avec cette grande douleur, comme un faisceau qui transperce. Et là, je vois quelque chose de furtif arriver et, et c'est comme si c'était. Ralentis cette scène, Yvan. Tu te la passes au ralenti. Si c'est furtif, on va les avoir.
Je vois comme une espèce de patte et lancer cette grosse capsule comme ça et ça vient se loger directement dans mon poumon, entre le poumon et le cœur à gauche. Et pourquoi as-tu accepté cette capsule? Pourquoi ne l'as-tu pas rejetée? Je l'ai pas vu, j'étais complètement déconnectée de mon corps physique, en plein désarroi, dans des émotions tellement fortes, comme un tourbillon qui vous prend et, et qui vous désoriente. Et là, paf, j'ai rien pu faire, rien vu venir. Et tu t'es jamais aperçu après, en avançant, que tu avais cette capsule? C'est comme si je portais en moi toutes les douleurs, les pertes. Et je me suis dit que c'était normal de revenir triste et d'essayer de cacher ça pour pas affecter ma famille après. À quoi servait cette capsule, Yvan? Dis-moi, prends l'information. À quoi servait cette capsule? À maintenir en moi des mémoires, toutes les mémoires de tristesse. Et garder en moi toutes les mémoires de tristesse, bien concentrées. Et du coup, les faire vivre toujours inconsciemment en moi tout le temps, comme si une empreinte marquée à jamais, indélébile. Qu'est-ce que te prennent ces êtres? Qu'est-ce qu'ils te prennent sur toi? Observe bien. Qu'est-ce qu'ils te prennent? Ils me voient me débattre avec cette tristesse en moi. Et cette... Ouais, comme si se stockait, se logeait toute cette tristesse qu'ils pouvaient récupérer ensuite par émanation de cette fréquence. Est-ce qu'ils te prenaient autre chose? J'ai réussi à ne jamais tourner ça par la colère. Ils n'ont jamais réussi à mettre la colère en moi. Parce que j'ai toujours pu être joyeux et essayer d'effacer ça, même si c'était loge au plus profond. D'accord. Et Donc de maintenant, ce toujours être le plus juste possible. que je te propose, Yvan, c'est de convoquer toutes les personnes, tous les êtres en lien avec toi. Convoque-les maintenant devant toi. Ils Et sont dis-moi, moches. Ils sont moches. combien sont-ils? Ils sont encore plus moches que ce que j'ai vu pendant la guerre. Ils sont 5. 5. Décris-les-moi. Je dirais des grandes sauterelles qui se tiennent debout sur leurs pattes arrière, avec une espèce de comme une carapace un peu plus épaisse dans le dos. Elles sont vert et noires. D'accord. Ils sont tous à peu près identiques, tous des grandes sauterelles. Je vois pas d'autres êtres. Non, il y en a une qui est un peu plus grosse que les autres, plus imposante que les autres. Et elle est au milieu. Alors justement, celle que tu ressens comme étant, on va dire, en Celle qui position de dirige. chef, qui dirige, est-ce que tu peux me laisser parler avec elle? Oui, Comment elle s'appelle? tu peux l'appeler Jack. Jack. Donc je te propose, Jack, de me laisser parler, je te propose, Yvan, de me laisser parler avec Jack. Tu peux prêter tes cordes vocales? Oui, Je te remercie. Je parle avec Jack. Maintenant. Jack,
Dégage. Bonjour. Dégage. Qu'est-ce que tu comprends pas? Pourquoi autant d'agacement? T'as rien à faire là. Je suis pas agacée, moi. Pourquoi tu t'agaces? Dégage. Bah non, je suis là à la demande de Yvan. Donc, j'ai le droit de rester là dans son espace. Tu contraries mes projets. Quels Va-t'en. sont tes projets? Va-t'en. Quels sont tes projets? Je t'ai dit de t'en aller. Non, je ne partirai pas. Si. J'ai l'autorisation, je resterai là, autant que je le désire. Que ce soit Tu clair. perds ton temps. Qu'est-ce que tu prends à Yvan? Ça ne te regarde pas. Dégage. Je te conseille de me donner les informations parce que sinon, de toute façon, je Sinon les aurais quoi? différemment. Sinon quoi? C'est des J- menaces? Je t'ai dit de dégager. J'aurai l'information. Dégage. Dégage. J'aurai l'information. Non, je resterai. Tu t'en vas. Je ne te parle plus. Tu ne me parles plus. Tu ne sais pas parler? Tu es capable de parler sans t'énerver? Jacques? Anne-Julie, déconnecte-toi. Déconnecte. Anne-Julie? Oui. Oui, c'est moi. Alors, ce Jack, tu vas aller lui prendre les informations, il n'a pas envie de discuter. On va pas perdre notre temps. Alors, prends-toi l'information de tout son projet, son plan. Plan, c'est de se nourrir, c'est de l'énergie, c'est des fréquences dont il se nourrit, la tristesse. Et puis encore, s'il arrive à transformer cette tristesse en colère, pour lui, c'est jackpot, quoi. Est-ce qu'il prend des informations, d'Yvan aussi? Est-ce qu'il prélève autre chose? Non, le but était de le maintenir dans des fréquences de tristesse. Et je te dis de transformer en colère, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à transformer en colère. Et pourquoi Yvan? Parce que c'est facile avec les traumatismes. Ça fait comme des chocs et ça fait comme une faille et ça permet à ce moment-là de pénétrer jusque dans le corps physique, ni vu ni connu. Si la partie subliminale ou la conscience du physique ne font pas attention. D'accord. Ils n'ont pas besoin de trucs très expérimentés. Juste ça nourrit. Tu ne vois pas autre chose, toi, que cette capsule, Anne-Julie? Tu observes bien? Tu vois autre chose? Rien de plus. Rien de C'est comme plus? si s'ils récupéraient en fait l'énergie de tristesse, de colère, de rage pour certains. Et en fait, ils gardent tout ça, ils le mettent comme dans un générateur qui les alimente après derrière. Et les 4 autres, là, les sbires, là, ils servent à quoi? Ils font quoi, eux? Eux, ils contrôlent que tout fonctionne en fait. Est-ce que tu penses qu'il y a un chef au-dessus de Jack ou Jack est-il le chef? Il est le chef. Il est le chef. OK. Donc maintenant, Julie, je te propose de retourner auprès de Yvan dans l'ici et maintenant. À mon 3. 1, 2 et 3. Ok. Toi? Hein? C'est bon pour toi? Oui, 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 c'est ok. OK. Est-ce que tu peux me rouvrir un champ télépathique avec Oui. Yvan? Donc, je parle avec Yvan. Maintenant. Yvan? Oui. Donc, tu as bien vu tous ces êtres.
Est-ce que tu peux me dire, Yvan, cette maladie que tu as eue dans ta dernière incarnation, bronchopneumopathie, là, Oui. est-ce que c'était un choix dans ton expérience? Qu'est-ce qui Non, avait créé ça? c'est la puce. L'objet qui était là, je t'ai dit, il était logé au niveau des poumons. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu veux modifier ta ligne de temps en remontant à l'origine? Ou est-ce que tu veux... Non, non, je veux juste partir d'ici, là, maintenant, tout de suite. Il en est fini avec eux. D'accord. Donc tu conserves ta ligne de temps et tu modifies à cet instant. Tout à fait. Donc je te propose, ou tu ouvres un portail et tu les jettes tous à l'intérieur et tu refermes le portail, ou tu les brûles. C'est ton choix. Je te laisse faire comme tu en as envie. J'ai pas besoin de tout ça. Ils sont détruits, finis, terminés, on passe à autre chose. Et cet implant, cette capsule que tu avais sur toi, Tu me l'as fait sortir, je l'ai détruite avec eux. tu l'as détruite aussi. D'accord. Observe-toi bien à nouveau. Je vais bien, je te remercie. Tu vas bien? Pas d'émotions qui te gênent? J'ai beaucoup d'amour pour ma fille. Est-ce que tu as un message pour Nadine? C'est une femme forte et courageuse. Elle a beaucoup de douceur. Elle n'a rien à changer, elle est très bien. Elle est qui elle est, et c'est très bien ainsi. Je suis fière d'elle. D'accord. Bien. Par contre, Jack, je te propose quand même de vérifier si tu n'as rien laissé en mémoire ou autre de ta dernière incarnation. Avant de partir définitivement, il faut vraiment que tu récupères tout ce qui était en lien avec toi. Il faut tout, les mémoires, Ok, les empreintes, ne rien laisser pour partir léger. c'est tout bon, c'est fait. Est-ce que tu vois encore des liens à couper? C'est tout bon. C'est tout bon? Oui, merci. D'accord. Donc maintenant, bah, si tu as envie de partir, continuer tes expériences, aller Oui, faire des belles créations. j'ai envie d'expérimenter la mer, d'être marin, prendre D'accord. un bateau, voyager. Par contre, demande à Anne-Julie. Anne-Julie va te transmettre toutes les informations nécessaires concernant le bestiaire de tous ces êtres que tu pourrais être amené à croiser et comment les identifier. Anne-Julie va te passer l'information Ok, j'ai tout. pour que tu sois tranquille. C'est tout bon. C'est bon pour toi? Oui, Donc, je te laisse t'ouvrir un portail. merci. Tu y Merci. mets les fréquences qui te correspondent, tu y fais la création que tu veux. Et nous te souhaitons une bonne route et de bien refermer ton portail surtout. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, Yvan. Ah, Anne-Julie, déconnecte-toi. Anne-Julie, oui, ça va? oui, très bien. Vérifie que le portail a bien été fermé. Oui. Et derrière ces insectoïdes, le portail a bien été fermé aussi. Oui, oui, tout le monde chez soi, elle a détruit tout le monde. D'accord. Ok. Bien, alors vu que Yvan a repris, on va dire, toute sa liberté, il est parti refaire des belles créations, des belles expériences. Ah oui, Je te bah propose écoute, il de... a créé un très beau voilier. Il a envie de faire, ouais. Tu as vu sa création?
Ça fait Très partie de ce qu'il a envie d'expérimenter. ouais, grand voilier. D'accord. Donc Anne-Julie, bah, je te propose un petit retour parmi nous. Oui, Tu es prête? oui, tout à fait. Alors déconnecte-toi bien de tout et de tous en vérifiant bien que tu as bien tout refermé durant cette session. Tu te déconnectes de tout ce que tu as vu, perçu, entendu. Et tu reviens à ici et maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras à nouveau de retour parmi nous. 1. Prends une profonde inspiration et tu relâches. Tu reviens bien dans ton espace. 2. Tu ressens ton corps physique. Tu reprends tous tes pouvoirs, toutes tes énergies. Et tu modules bien tes fréquences, Anne-Julie, pour passer une belle journée. Et 3. Anne-Julie, Coucou. vous pouvez remettre votre micro, Nadine. Voilà. Merci beaucoup Anne-Julie, merci Bah, beaucoup Sylvie. avec Euh, grand plaisir. J'ai Merci à j'ai- vous surtout. Merci à j'ai vous. beaucoup reconnu mon père dans ce que vous avez dit au début par rapport au besoin d'avancer. C'est vrai qu'il avait toujours besoin de faire quelque chose. Il y Mm, avait effectivement une tristesse toujours au fond de lui. ouais, C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la justice, qui était ouais. toujours très droit, Mm, qui avait beaucoup de courage et de force, et pudique aussi dans ses émotions. Je l'ai tout ouais, à fait reconnu dans ce que vous avez dit. ouais. Euh, Euh, je suis contente qu'il soit libéré, Là, elle qu'il est ait complètement libre. Ouais. oui, oui, il aimait la mer. C'est vrai qu'il aimait la Ah! mer. Bah, je Non, crois que c'est la suite qui va donner, c'est la mère. oui, oui, tout Ouais. à Qui va- fait. Mm, Non, non, je l'ai parfaitement reconnu dans tout ça. Et puis sa force et son courage, il nous l'a transmis aussi. Et, wow. et Mm, cette justesse, enfin ce besoin de de justice. vérité et de justice, voilà. Oui, tout à fait. Vous Tout à fait. aviez conscience, enfin, vous étiez au courant de cette période de sa vie quand il était jeune, qu'il avait perdu un ami? Non, ça, il nous en a pas parlé, mais par contre, je sais qu'il a eu une période très difficile entre ses 15 et 23 ans. Il a perdu sa mère à 15 ans, son père à 17 ans. Donc ça a été un peu la cinquième roue de la charrette pour les frères et sœurs. Et Mm, il a fait effectivement l'armée. Ça s'est un peu mal passé pour lui. Il a été oui. enfermé sur une île croate qui s'appelle Ah, Beli Otok, qui est un peu l'Alcatraz. On appelle ça l'Alcatraz croate, où on mettait d'accord. les dissidents de Tito, de Staline. Mm. Et il est resté 7 mois là-bas où il a été maltraité, torturé. Bah, je pense parce que je voyais quelque chose en lien avec l'armée et quelqu'un qui était mort. Je sais pas, c'était pas une guerre, mais c'était quelque chose de. C'était en lien avec l'armée de toute façon et Je- c'était. Mm, Et je pense qu'il a gardé un trauma en plus ouais. qu'il a jamais exprimé, quoi, qu'il a jamais. Jamais. Non, jamais. Non. Mm, Non, non. Non, non, et je l'ai su des années après, enfin il y a moins de 10 ans, parce que des amis de l'étranger étaient venus, on a mangé ensemble avec mes parents et il leur a raconté cette histoire, mais je n'en avais pas connaissance avant. Oui, vous l'aviez appris à ce moment-là. Oui. ouais, Mm. c'est vraiment, il voulait pas ramener ça au sein de sa famille pour Tout à protéger fait. parce que ça a vraiment été un choc très traumatisant et vraiment l'horreur pour lui. Il en est revenu, voilà, et toujours avec cet esprit de rester positif et du coup, bah, on va avancer quoi pour pas repenser à ça et laisser ça quelque part derrière, même si ça avait eu un impact. Je voyais que vraiment il y avait quelque chose au niveau pulmonaire avec cette espèce de grosse capsule. Ouais, il appelait ça une capsule.
qui l'a Alors, beaucoup je affecté. veux juste rajouter en décodage biologique des maladies, tous les problèmes pulmonaires sont derrière ça, il y a la tristesse Mm, qui est à ça. Et là, ça a Oui, vraiment confirmé. mm. selon les parties du corps, on sait à peu près quelle émotion. Tout à Mais fait. du coup, alors moi, j'ai pas connaissance des problématiques de votre papa, mais du coup, il est décédé d'une maladie, c'est ça? Alors, Il n'avait pas soigné ou il a essayé si, de taire si, ça? non, non, il soignait Ouais, sa maladie, ouais, c'est le PCO, ouais, et c'était en 2020, en février-mars 2020, où ça s'est un peu aggravé, il est allé à ouais. l'hôpital pour Mm. une oxygénation, en fait, et c'est là qu'il aurait eu le Covid en ressortant, et puis bon, là, la situation s'est Ça a dégradée. décompensé. Oui, Mm. Ouais, D'accord. c'est vraiment, ouais, je voyais comme s'il y avait la maladie, mais qui voulait pas vivre avec et continuer quand même malgré tout des projets. En fait, c'est ce côté-là de pas être dans le déni, mais Le vraiment, mettre de ok, il y a côté. ça, mais on met de côté et on continue d'avancer. Il y avait vraiment ce c'est ça, côté-là. c'est ça. Il continuait tout. Bah, un battant quelque part, hein, un battant qui se laisse pas, on Ouais, va dire, Ça, écrouler mm, par les émotions ou par les problématiques. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait toujours aller de l'avant quoi qu'il arrive. tout à fait. Oui, tout ouais. à fait. C'était vraiment ça. Oui. En tout D'accord. cas, merci beaucoup. Merci pour lui. Bah, Je suis c'est grâce à vous, hein. C'est grâce à vous. Merci à vous et merci à lui, hein. Ouais. Nous, on est juste, des petites aides, hein, comme ça, sur, la route, comme on dit. non, mais bien appréciable Mm, merci pour le travail que vous avez fait parce que vraiment ça aide à des ouvertures mm. Et Ouais, si tout à vous, fait. déjà, vous pouvez vous sentir mieux parce que ça vous apportera un mieux de le savoir, lui, Ouais. libre et bien. Voilà. oui, mm, C'est un soulagement, je suppose que ça va vous faire du bien à vous tout à aussi. fait, tout à Ouais. fait. Ouais. Oui, Ça vous sera bénéfique aussi. Ouais. super. Merci Est-ce à que vous. vous acceptez, par contre, Nadine, qu'on diffuse ou pas la session? Ça me pose pas problème. Non, Vous voulez qu'on vous floute ou pas? non, c'est pas nécessaire. Bah, écoutez, D'accord. merci beaucoup en tout Eh cas. bien, on vous Merci à vous. remercie. On souhaite, vraiment une belle continuation à Yvan. En plus, c'est vrai que quand vous m'avez envoyé la photo, on voyait vraiment une belle personne douce. Oui, Mm, oui, tout à fait. mm. Oui, vraiment. Il Oui, Ouais. inspirait vraiment, d'avoir une belle personne. tout à Je fait. pense que vous avez hérité de ça. Vous inspirez la douceur. Vous avez toute la douceur Merci, sur vous. Ouais. merci beaucoup. Merci. Alors Merci à une vous, belle Nadine. continuation aussi à vous, Nadine, et plein de bonnes choses. À vous aussi. Je vous remercie Merci. beaucoup. Au Au Merci à revoir. vous. Au revoir, Nadine. Merci, au revoir. Au revoir.